Mon ami bien cher, pendant que vous vous éloignez, je suis auprès de vous par la pensée et par le cœur, et je vous dis tout bas, bien bas, que je vous aime de toute mon âme. Avant-hier soir, j'étais désespérée, et hier encore. Comme je vous le disais ce matin, je ne voyais que des barrières entre nous. Ce matin, après notre trop courte promenade, j'étais un peu moins triste. Et maintenant, grâce à votre cher bon ami, Monsieur Moreau, j'ai repris espoir et confiance. Inutile de vous dire la conversation qu'il a eue avec papa, il vous l'a raconté mieux que je ne pourrais le faire. Et peut-être vous a-t-il dit aussi que le sourire revenait sur mes lèvres pendant cette conversation. Maintenant encore, je souris sans trop de difficulté parce que mon espérance, c'est Dieu. Mais je souffre aussi beaucoup de votre départ. Lorsque j'étais au couvent, mes chères maîtresses m'avaient surnommée Petite Joie. Je prie Dieu qu'il me permette d'être un jour votre petite joie. Je serai aussi aimante que vous pourrez le désirer. Mais j'ai peur. Oh, bien peur de ne pas être assez intelligente pour vous. Aujourd'hui, après le déjeuner, je suis allée dans le char-grenier avoine pour mieux penser à vous. Tout à coup, ma sœur s'est trouvée à mes côtés sans que je l'aie entendue venir. J'ai remercié le bon Dieu de ne pas l'avoir envoyée ce matin pendant que je pleurais. Vous voulez qu'il nous protège, mon ami, et que la Sainte Vierge veille aussi sur nous. Donc, Geneviève est arrivée et m'a demandé ce que je faisais. Tu vois, je me repose, lui ai-je répondu, et je l'ai invitée à faire de même. Alors elle a commencé un interrogatoire, comptant bien surprendre soit dans ma voix, soit dans mon regard, quelque émotion quand elle prononçait votre nom, et parlait de votre départ. Mais je n'ai pas tremblé, mes yeux ne se sont pas voilés, et ma chère sœur en est restée interdite, j'en suis sûre, mais non convaincue. Cela m'est égal, elle comprend certainement qu'il y a quelque mystère, mais elle n'ose pas me faire de questions directes, et je me garde bien d'en provoquer. D'ailleurs, comme elle me connaît peu, elle se dit « C'est un enfantillage qui passera vite. » Et moi je vous dis, mon cher fiancé, que je ne serai heureuse qu'au jour de nos fiançailles officielles. Jusque-là, soyez-en certains, votre souvenir ne me quittera pas, et même si mon père ne me permet pas de vous aimer, vous vous direz que mon seul désir est de devenir votre femme et de vous aimer toute ma vie. Croyez-vous que je prononcerai de telles paroles si je n'étais pas sûre de moi ? Vous m'avez demandé de vous écrire. Vous voyez que je le fais vite. Mais si vous pouviez me répondre, une fois, pendant que je suis encore ici, je serais bien heureuse. Vous n'avez pas un moyen de me faire parvenir quelques chères lignes qui me feraient tant de bien ? Quelqu'un de confiance, soit à Saint-Joseph, soit à la ferme. Si ce n'est pas possible et que vous prévoyez quelque ennui, je renoncerai à cette joie. Ce sera un sacrifice à offrir pour notre bonheur encore si lointain. Cet hiver, je vivrai de souvenirs tout en apprenant beaucoup de choses qui me manquent pour devenir la bonne ménagère qu'Olivier de Serres décrit si bien. Bon, de votre côté, il ne faudra pas vous laisser abattre par la tristesse lorsque vous serez seul et sans occupation pendant la mauvaise saison. Vous vous figurerez que je suis à vos côtés, heureuse pour vous et ne désirant rien de plus. Oh, n'est-ce pas que nous serons bien heureux, l'un par l'autre, alors que rien ne nous séparera plus. Votre ami qui est si bon et qui vous aime vraiment m'a dit en me quittant. Ayez confiance. Remerciez-le encore pour moi de cette bonne parole et de son intervention si délicate et si parfaite auprès de papa. Oh, que j'aurais voulu vous voir alors pour vous dire mon espoir et vous le communiquer. Tout le monde est descendu à l'orphelinat. Je suis restée car j'avais hâte de vous écrire. Mais je vais vous quitter maintenant pour aller écailler des tourterelles, afin que l'on me trouve au retour, libérée de cette occupation qui me semblera bien triste. Maintenant que je n'aurai plus l'espoir de vous voir arriver par l'avenue des Saules, vous voyez que j'écris comme je parle, c'est-à-dire très mal. Première désillusion sur mon compte. Hélas, vous en aurez bien d'autres, mais ne doutez pas de mon affection, mon ami. Je suis à vous toute par le cœur. Votre Germaine.